Liège, ville belge bordant la Meuse en Wallonie, région francophone, a accueilli les 17 et 18 août dernier la 3e édition du tournoi de la Fédération internationale de football des vétérans d'Europe. Une initiative du compatriote Fred Essioué qui avait pour principale préoccupation lors de la conférence d'avant-tournoi le financement des projets de ce gigantesque mouvement, les 2-0. À Liège, pour nous, l'objectif, c'est de faire de ce tournoi un nouveau départ, là où on va pouvoir obtenir des partenaires comme Chez qui est venu des États-Unis avec des dos, comme d'autres Africains volontaires qui pensent que pour que les anciens footballeurs, ceux-là qui ont fait rêver une génération, et les footballeurs en activité, qu'ils puissent s'impliquer, parce qu'il faut dire qu'il y a une fin de carrière. Et c'est dans une ambiance conviviale et de bonne humeur que la conférence va se tenir dans la salle de conférence du complexe sportif de Crève à Blény. Une fois de plus, des appels vont être envoyés aux joueurs en activité pour leur implication efficace pour le développement de la FIF. Ceci dans le but d'apporter à la Fédération des vétérans d'Europe les moyens nécessaires pour une implantation de cette activité sur le sol européen à travers l'accompagnement technique et la formation des anciens footballeurs. En seconde partie de cette soirée, place a été donnée aux vétérans de l'AS Variété de Gembloux, à Namur, en Belgique, et d'autre part les vétérans d'Aulnay-sous-Bois près de Paris, pour présenter leur projet afin d'accueillir la FIF l'été prochain à travers le système d'appel à candidature initié par la FIF. La journée de samedi, plutôt sportive, réunissait dans le complexe sportif de Blény 15 équipes camerounaises venues tous du vieux continent. Une initiative saluée ici par le maire de la ville. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui, ce samedi, d'accueillir tous nos amis pour cette très belle manifestation. Mais enfin, maintenant, tout ça se passe bien, tout le monde est là. Il y a une très très bonne ambiance, il y a du soleil, il y a de très jolies filles en plus, c'est pas grave. Et pour l'année prochaine, on fera encore mieux. Après une longue journée à courir après le ballon rond, la finale opposera l'Union Berlin à l'équipe de la ville de Cologne. Un compatriote venu des États-Unis avec la marque Ditto se chargera d'habiller les deux équipes finalistes du tournoi. Le nom Ditto, j'ai eu à répondre 1000 fois d'où ça provient. J'aime d'abord le joueur Samuel Eto'o en tant que joueur parce que c'est un très bon joueur. Le grand numéro 9. It's a player nobody can dispute. That is a great player in Africa. I'm from Africa, Cameroon. That's why I got the inspiration from him. First of all, I like the player as a person. He's been doing a lot of charity work. Because the brand to Ditto also has some charity aspect to it. We're going to be doing charity works like adhering to the FIF. That's why we became part of the FIF, because FIF, their background is charity. Et c'est l'équipe de Cologne qui remportera la 3e édition du tournoi pour la 2e fois consécutive. Et tard dans la nuit, c'est le palais des congrès de Liège qui accueillera les invités et les équipes pour un grand gala au bonheur des uns et des autres. L'on retiendra, après cette longue journée, que la ville de Liège était à la hauteur de l'événement et que Aulnay-sous-Bois près de Paris, retenu pour l'édition prochaine, saura démontrer le savoir-faire parisien. Au travers de la FIF, nous sommes vraiment heureux de savoir que nous aurons donc cette occasion à accueillir à Paris et particulièrement dans la ville d'Aulnay-sous-Bois.